Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le football encore. Je dis bienvenue comme si vous n'y étiez pas déjà. Bon, je sais que vous êtes tous mordus du football, même les femmes abandonnent les telenovelas pour les matchs. Au moins, ça a l'avantage de faire plaisir au mari qui oublie même le repas tant qu'il n'entend pas le coup de sifflet final, surtout lorsque son équipe favorite est en difficulté ou menée. Bon, on ne va pas décrire les scènes de ménage pendant les périodes chaudes de football, Cannes, Euro et même les championnats régionaux. Quelques thèmes souvent que vous entendez souvent pendant le match, temps réglementaire, temps additionnel, prolongation. Je parle surtout aux dames qui ne sont pas habituées ou qui ne sont habituées qu'à suivre les feuilletons pour qu'elles comprennent mieux les termes utilisés au cours d'un match pour ne pas importuner le mari en le bombardant de questions, c'est quoi ci, c'est quoi ça, etc. Alors, le temps réglementaire, cela ne veut pas dire qu'il y a un temps qui ne l'est pas, sinon on ne l'aurait pas utilisé bien sûr légalement. Le temps déréglementaire, c'est la durée fixée officiellement pour une partie. Lorsque vous prenez le football, pour ce qui est des équipes seniors et juniors hommes, c'est bien 45 minutes la partie. Et lorsque la partie est lancée, l'arbitre qui est le juge de toutes les actions du terrain met en marche son chronomètre. Mais pendant ce temps, il y a le temps qui s'écoule aussi. Et pour un coup d'envoi, par exemple, d'un match qui est à 16h00, la fin est donc prévue pour 16h45 minutes exactement, normalement bien sûr. Et si c'est 9h, la fin est pour 9h45 minutes normalement. Donc le public et les spectateurs jugent en fonction de l'heure, mais l'arbitre, lui, il juge en fonction de la durée réelle. Lorsqu'on lance à 16h, lui, il met son compteur à 0 et c'est en ce moment qu'il compte de sorte qu'à la fin du match ou à la fin de la partie, il va afficher normalement 45 minutes. Mais généralement, à la fin de la partie, son chrono ne marque pas forcément les 45 minutes parce qu'entre-temps, il arrête le chrono quand il y a des arrêts de jeu ou des temps morts, des moments où il y a quelque chose qui arrête momentanément le cours du match. Et c'est lorsque la remise en jeu est faite que l'arbitre remet son chrono en marche. Mais pendant que lui, il a arrêté son chrono, le temps s'écoule. Et donc, à la fin des 45 minutes, vous avez l'impression que la partie a duré 45 minutes. Mais non, elle a peut-être duré 42 minutes parce qu'entre-temps, le chrono est arrêté. Donc, l'arbitre fait la différence entre le temps écoulé et le temps réel du jeu et c'est cette différence qu'on nous affiche pour dire temps additionnel 3 minutes par exemple. Cela veut dire que son chrono a marqué 42 minutes et pour compléter, il faut jouer encore 3 minutes. Voilà donc l'explication du temps additionnel qui en fait n'en est pas un. En réalité, le temps complémentaire qui a été joué pour que les parties fassent les 45 minutes est donc ajouté. Aucune partie ne fait plus de 45 minutes. Le temps additionnel n'est additionnel que pour les spectateurs. Pour l'arbitre, c'est en réalité un temps réglementaire qui n'a pas été utilisé en temps opportun et qu'il faut maintenant rétablir. Alors, maintenant, pourquoi procéder ainsi? Pourquoi ne pas tenir compte de l'heure pour arrêter la partie? Justement parce que les joueurs, selon le cours du match, peuvent tenter de gagner du temps dans les simulations, certainement parce qu'ils mènent et les temps morts les arrangent. D'autre part, il y en a qui savent bien casser le jeu de l'adversaire. Quand ils voient l'adversaire dans ses beaux jours, ils cassent le rythme dans une simulation pour refroidir l'adversaire pour qu'il aille à son rythme. Voilà donc les contours du temps additionnel. On pourrait dire que le temps additionnel équivaut en quelque sorte à une heure supplémentaire chez les travailleurs, sauf que là, les heures supplémentaires le sont en fonction du travail qu'il reste à faire et non du temps perdu à jouer sur l'ordinateur, à pionoter sur son téléphone portable, Facebook, WhatsApp. Et d'ailleurs, dans les groupes WhatsApp et Facebook, regardez très bien à quelle heure ils écrivent ou réagissent et on en parlera plus tard.